Je suis consultante en relations interculturelles et marketing. J'ai une formation de sociologue et j'ai vécu 1 an en Chine où j'ai travaillé notamment avec l'Université des langues étrangères de Guangzhou, donc Canton, où nous avons monté justement un département dédié à l'analyse des relations interculturelles franco-chinoises. On a quand même, je dirais un peu philosophiquement, des Occidentaux qui arrivent avec des objectifs, des choses qu'ils veulent normer, hein, voilà, avec une rationalité voilà, qui nous vient des Grecs. Et puis de l'autre côté, on a des Chinois ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'objectif, mais ils sont dans l'ajustement perpétuel. Donc du coup, on a aussi, ça, un des premiers décalages. Beaucoup d'Occidentaux et de Français notamment estiment que les méthodes de travail des Chinois sont plutôt du côté du flottement, du flou, que de la normalisation. Donc ça, c'est quand même un vrai premier problème, je pense, pour les Occidentaux et les Français notamment qui arrivent en Chine. Autant les Français dans le cadre du travail sont parfois perdus par le fait que beaucoup de contrats se nouent hors cadre du travail, hein, précisément justement dans le cadre du restaurant, dans le cadre du karaoké. Les Français vont avoir du mal avec cette pratique, ce mélange des genres permanent, alors que les Chinois au contraire, hein, ils ont besoin d'avoir une espèce de vision d'ensemble. Donc eux, que ça se fasse en dehors du cadre professionnel, au contraire on est sur du lien, sur de l'interaction et là-dedans ils se sentent à l'aise. Et puis après, il y a effectivement la difficulté quand même pour les Français de nouer des relations en dehors du travail avec des Chinois, des relations qui vont pouvoir estimer que les Français parfois voudraient plus amicales ou plus affectives. Ils ont l'impression qu'il y a une coupure nette. C'est aussi justement une forme de respect, hein. Je pense qu'ils veulent témoigner souvent à des supérieurs hiérarchiques. Il ne faut pas oublier aussi que justement les Chinois respectent quand même cette ligne hiérarchique de façon très claire. C'est sûr que le mode de management qui peut être un petit peu direct, un peu frontal dans la confrontation, est souvent mal perçu en Chine, hein. On ne dit pas directement les choses. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème. Je sais là par expérience que par exemple les entretiens de fin d'année pour les Chinois sont perçus comme presque une espèce de barbarie, hein, quand on est là à dresser ce qui va et ce qui ne va pas, c'est aussi une atteinte de leur face, hein, justement ce fameux concept de face en Chine. Pour autant, je pense qu'il faut éviter d'avoir une approche du management interculturel qui serait dans le lissage complet. Il y a beaucoup d'approches aujourd'hui interculturelles qui disent qu'il faut se fondre dans la culture dans laquelle on va. Je pense qu'il faut se laisser voilà, que les managers occidentaux comprennent qu'ils ne doivent pas se plier, hein, forcément aux desiderata des Chinois, etc. Mais il faut qu'ils comprennent que les temporalités ne sont pas les mêmes, que les moyens pour arriver à ces objectifs sont parfois pas tout à fait les mêmes. Il faut avoir une morale en situation, je dirais, et être dans cet ajustement perpétuel. Ça, c'est très important. Voilà, c'est ça en Chine. Le patron, il donne l'exemple, il trouve la solution quand il y a un problème. Et ça, je crois que c'est très très important, à un moment de se dire, justement pour un manager occidental, là où la confiance va lui être accordée, hein, de la part des Chinois, ça va être ce moment où tout d'un coup, ce manager français, il va sortir de son rôle, de son statut, et il va trouver des solutions, quelle que soit la situation donnée. Donc ça, c'est très important de donner l'exemple, hein, même si ça sort du cadre de son champ de compétences. Après, je crois qu'aujourd'hui, les Chinois se disent bon, avant, on était dans une posture, il fallait qu'on apprenne. Il y avait un transfert de technologie, de savoir-faire, de compétences. Aujourd'hui, les Chinois bon, arrivent aussi un peu à maturité. Ils savent tout autant que les Occidentaux. Et c'est vrai que la configuration où on a un cadre supérieur occidental qui arrive en disant parfois je sais tout et j'impose mes vues, aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement mal perçu. Je pense que le manager occidental ne doit pas s'imposer. Ceci dit, je pense qu'il faut qu'il se pose comme un véritable interlocuteur. Sinon, il y a effectivement le risque qu'il se fasse, entre guillemets, manipuler. Donc je crois que c'est très important de se poser, et aussi avec ces différences culturelles. Parce que les Chinois aujourd'hui les acceptent et les respectent. Donc il faut créer un terrain commun qui soit un nouveau terrain,
qui ne soit pas un occidental dilué dans la culture chinoise, dont de toute façon il ne maîtrisera jamais la totalité des traits, hein, et ni forcer un Chinois à venir hein, sur ses méthodes de travail de façon globale, entière. Je crois qu'il faut, c'est vraiment le terme coopération et ajustement perpétuel. J'insisterai surtout là-dessus.